Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer la différence qu'il y a entre le modeling direct et le modeling procédural. Et par définition, cette vidéo va servir aussi de définition, certes basique, mais une bonne approche pour ce qui est du modeling procédural. Alors pour ça, je vais commencer à créer un simple tube. Ce tube va me permettre de devenir une roue dentelée. Je vais dans son espace objet, demander que les deux couverts se ferment et réduire la hauteur à 0.1 pour obtenir 10 cm. Je vais créer dans le même espace objet un autre tube. Cet autre tube va me permettre de creuser ce dernier. Donc je vais faire tout simplement la taille un peu plus petite et augmenter sa hauteur. L'opération que je vais utiliser pour faire mes formes de base va être une opération booléenne. Donc tout ça sont des concepts qu'on a déjà abordés dans les différentes formations. Voici ma forme de base et je vais maintenant faire du modeling direct, c'est-à-dire que je vais sélectionner les composants qui m'intéressent, dans ce cas-ci les différentes primitives. Maintenant que ma sélection est opérée, je vais mettre un nœud de poly extrude qui va leur donner une extrusion. Voici mon modeling direct. Alors le problème avec ce concept, c'est que si je reviens dans un des composants de base, on va prendre par exemple celui-ci, et que je modifie mon choix qui était fait avec le poly extrude, le résultat final est peu heureux. Et ce cas montre les limites du modeling direct. On va maintenant dupliquer les trois nœuds de base, c'est-à-dire les formes de base et la booléenne. On va les dupliquer à cet endroit. On va revenir au niveau booléenne. Et maintenant, pour aborder les concepts du modeling procédural, je vais utiliser des nœuds très simples de sélection qui sont les groupes. Ce groupe, je vais le connecter, l'activer et je vais donner le nom in. On va sélectionner les primitives en utilisant une box. On va modifier son échelle et on voit qu'il sélectionne les faces intérieures, sauf si je coche sur cette option. Il va sélectionner aussi les faces qu'il rencontre et je sélectionne uniquement les faces intérieures. Maintenant, je vais utiliser un groupe qui va me permettre de sélectionner une primitive sur deux. C'est le group by range. Je vais travailler par rapport à la base groupe qui était faite au préalable, c'est-à-dire in. Donc là maintenant il va utiliser le groupe in, mais ce que je voudrais c'est inverser ce groupe. Donc petite astuce, pour inverser le nom, il suffit de mettre le point d'exclamation et maintenant on voit que j'inverse le groupe in, donc il sélectionne tout sauf le groupe in en fait, et je vais sélectionner une primitive sur 2 dans select 1 of 2. Ce groupe je vais l'appeler OK. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre un poly extrude qui va utiliser le groupe OK et donner une certaine distance. Étant donné que nulle part il y a une sélection qui s'est faite sur la structure même, de manière directe et dans la vue, je peux donc modifier cette structure en modifiant le nombre de ses composants, y compris la structure servant à faire les booléennes. On arrive donc au terme de cette vidéo qui vous démontre de manière élémentaire la différence qu'il y a entre un modeling direct dans lequel je suis obligé d'aller directement chercher les composants, ou un modeling dit procédural, me permettant de faire reconnaître des composants via différents types de nœuds, et pouvant ainsi avoir une manipulation beaucoup plus souple. À bientôt.